Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où après une ouverture baissière, eh bien, le CAC 40 continue donc sur son mouvement baissier puisqu'après avoir inscrit un nouveau plus bas significatif, le CAC 40 revient en clôture à 4332,45, perdant 0,93% sur cette séance avec presque 41 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc nous sommes sur une poursuite de mouvement baissier. Mouvement baissier qui a été impulsé ici par l'ouverture de ce gap de rupture hebdomadaire qui n'a pas été comblé. Je vous disais lorsque l'on a ouvert que le gap de rupture était un des gaps les plus puissants. Vous voyez que sur l'impulsion ici, on a tenté un comblement et ensuite on est reparti ici sur le mouvement baissier. Ce niveau ici des 4377 qui était un niveau important par le fait ici qui était le dernier point bas significatif de la dernière dynamique haussière, a été cassé. Et qui plus est, il a été testé ici comme zone de résistance encore sur cette séance. Donc nous avons la confirmation de la puissance ici de ce signal. On est venu ici atteindre le niveau des 4320 points qui était un autre niveau. On avait un autre niveau en intraday ici à 4303. Sur le cash, il se situait sur cette zone. Alors je vous avais indiqué d'ailleurs que ce niveau 4320-4335 était un objectif puisque c'était le retracement de Fibonacci à 38,2% suite à la rupture ici du retracement des 23,6. Donc on n'a pas ici manqué d'atteindre cet objectif. Maintenant, prochainement, donc sur une rupture confirmée des 4320, eh bien, le prochain objectif serait 4252,68 qui est dans la zone 50-61,8. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici sur une configuration qui est dans la continuité avec un RSI qui continue à descendre, le stochastique qui après ici un beau signal baissier évolue désormais dans sa zone de survente. Le MACD continue à donner une dynamique haussière. La forte hausse des volumes du jour est due à l'expiration trimestrielle des contrastes. C'est une journée à 4 sorcières avec une légère hausse de la volatilité. Donc ici nous sommes sur une séance alors qu'il y a beaucoup de volume, ça c'est dû à l'expiration. On n'ira pas extrapoler jusqu'à dire que cette bougie ici était hésitante avec une hausse des volumes qui pourrait impulser un retournement. Là on a vraiment une cause externe qui explique ici cette hausse des volumes. Alors par rapport à la configuration technique, on est ici sur une zone de support qui est critique pour le CAC 40. Si on venait à casser dans les prochains jours cette zone, eh bien on pourrait avoir des accélérations baissières assez fortes, un peu comme je dirais les mouvements que nous avions ici dans cette zone ont toujours été historiquement forts. Vous voyez ici le nombre de gaps ouverts sous cette zone, donc sous la zone des 4320. Nul doute que si les cours repassaient sous ce niveau, on pourra avoir encore une fois une forte augmentation de la volatilité. Donc ça sera le premier niveau à surveiller. Et puis du point de vue de la tendance, on validerait ici une poursuite de mouvement baissier avec donc justement ce support qui est un support majeur qui en cédant donnerait un signal de réorientation de la dynamique court et possiblement moyen terme. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Voilà, on constate bien ici que suite à cette dynamique haussière, on ouvre bien ici un gap baissier avec donc une poursuite du mouvement. On retrouve bien ici les deux niveaux et surtout rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, il y avait une chose qu'il fallait attendre, c'est que depuis ici ces bougies ici de mars 2015, on n'avait plus eu de contact avec la bolle supérieure. On l'attendait ici sur la dynamique de cette précédente bougie d'avoir une poursuite du mouvement haussier. Eh bien pas du tout, on inscrit ici un gap baissier qui est donc un fort signal de retournement. On a du mal ici à s'affranchir de cette zone des 4600 points et donc on poursuit ici sur un mouvement de consolidation. Donc là clairement d'un point de vue moyen terme, on reste, là on avait une neutralisation. Si on revient ici sur la bolle inférieure, clairement on a poursuite du mouvement baissier qui est plus que probable. Du point de vue des indicateurs, donc sur cette vue hebdomadaire, nous avons un RSI qui reste neutre, le stochastique qui est en surachat prépare un signal de baisse, le MACD est en train de se retourner, donc on accompagne bien ce retournement ici de tendance avec des volumes qui montent sur cette séance. Alors, par rapport à ça, le fait ici de se retourner va, je dirais, dans l'ensemble de la dynamique. Vous voyez qu'on a ici cette dynamique, on arrive ici sur un retracement. Voilà, j'ai retracé les Fibonacci ici sur la dernière dynamique. On constate bien ici le contact sur le retracement des 38,2% sur la dynamique complète ici hebdomadaire. Et on voit bien que sur rupture ici de ce niveau, 4333, eh bien, on va aller chercher ici la zone 50-61,8. On retrouve
quasiment la même dynamique que ce que nous avons sur la vue daily. Alors pour revenir maintenant sur la vue daily, essayer d'anticiper un petit peu sur la journée prochaine. Alors d'un point de vue global, je dirais qu'on a des contacts ici sur la bolle supérieure, là où on n'avait plus sur la dynamique moyen terme. Là vous voyez que on est venu ici au surlendemain du Brexit, enfin même au lendemain, marquer ici un contact avec la bolle inférieure, et depuis on n'avait plus de contact, hein. C'est-à-dire que depuis le mois de juin, on n'était plus venu rechercher la zone de la bande de Bollinger inférieure. On était venu ici marquer des contacts sur la bolle supérieure. On avait des enfoncements de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc la dynamique était relativement faible, mais on était toujours haussier. Là, en revenant sur cette bolle inférieure, on neutralise donc déjà toute cette dynamique, donc au mieux on aura une neutralisation, et en cas de rupture ici des 4320 points, eh bien il y aura possiblement donc poursuite du mouvement, en direction ici des 4252, et en cas de forte dynamique, on pourra même viser en dessous. Donc attention, sous ces 4320 à une possible augmentation, ou même brusque augmentation de la volatilité, et au risque de gap qui vont réapparaître sous ces niveaux. Donc la zone à surveiller pour lundi 4320. Un rebond technique n'est pas à exclure. Tant que les cours ne repassent pas au-dessus des 4377 points, il n'y a pas de retournement de tendance à attendre. Il faut repasser vraiment au-dessus de cette zone de résistance. Par contre, sur rupture ici des 4300-4320, eh bien, on est vraiment sur un potentiel d'accélération assez fort sur cette dynamique. Puis entre les deux, eh bien, il y a une phase de neutralisation dans les zones des deux dernières, dans les zones d'évolution de ces deux dernières bougies. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Sarah. En ce qui concerne les statistiques, nous avons des statistiques qui voient plutôt une probabilité haussière sur la prochaine séance, donc puisqu'on a 58% environ sur la prochaine bougie, donc 58% au vu de la configuration actuelle, d'avoir une prochaine bougie verte, donc toujours à partir du niveau d'ouverture. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.